Vous pouvez appeler les princes du nom qu'il vous plaira. Mentor peut-être, principe, conseiller ou encore gardien de l'esprit. Quel que soit leur nom, les princes m'aident grâce à une technique à la fois simple et adaptable. Tous les soirs, pour conclure mes activités de la journée, nous tenons, les princes et moi-même, une table ronde. Ceci pour me permettre d'exprimer ma gratitude pour les services qui me furent rendus pendant la journée. Cette conférence ne serait pas différente si les princes existaient en chair et en os. Elle est un moment de réflexion, de méditation et d'action de grâce, où je communique grâce au pouvoir de la pensée. Voici la première épreuve de votre capacité à conditionner votre esprit à accepter les richesses. Lorsque le choc se produira, pensez à ce qui arriva lorsque Morse, Marconi, Edison et les frères Wright annoncèrent la réalisation d'un moyen nouveau et plus efficace de rendre service. Cela vous aidera à tenir le coup. Et maintenant, permettez-moi de vous présenter les princes. La gratitude. Que ce jour fut beau. Il me donna la santé physique et spirituelle. Il m'apporta nourriture et vêtements. Il me fournit l'occasion d'être utile aux autres. Il m'apporta la tranquillité d'esprit, le maintint libre de toute peur. Pour tous ces faits, je vous rends grâce, prince, ô mes guides. Je vous suis reconnaissant d'avoir débrouillé les chevaux confus de mon existence passée et d'avoir ainsi libéré mon corps, mon esprit et mon âme de toute peur et de toute inquiétude. Prince de la prospérité financière, je te rends grâce pour avoir maintenu mon esprit en contact avec la conscience de l'abondance et de l'opulence, libre de la peur, de la pauvreté et du besoin. Prince de la santé physique, je te rends grâce pour avoir communiqué à mon esprit la conscience de la santé, pour m'avoir ainsi assuré les moyens d'alimenter adéquatement chaque cellule de mon corps, chacun de mes organes, avec l'énergie cosmique utile à leurs besoins, pour m'avoir assuré un contact direct avec l'intelligence infinie, nécessaire à la distribution et à l'application de cette énergie là où elle est requise. Prince de la tranquillité d'esprit, je te rends grâce pour avoir maintenu mon esprit libre de toute inhibition, de toute limite fixée par moi-même, et pour avoir ainsi assuré le repos à mon corps et à mon esprit. Prince de l'espoir, je te rends grâce pour avoir comblé mes désirs et pour avoir promis de m'aider à atteindre mes buts à venir. Prince de la foi, je te rends grâce pour les conseils que tu m'as donnés, pour m'avoir inspiré de faire ce qui m'est bénéfique et pour m'avoir écarté de ce qui aurait pu me causer du tort. Tu as assuré la puissance à mes pensées, l'énergie à mes actes, la sagesse pour comprendre les lois de la nature, la sûreté de jugement qui me permet d'y adhérer dans un esprit d'harmonie. Prince de l'amour, je te rends grâce pour m'avoir inspiré de partager mes richesses avec tous ceux que j'ai rencontrés aujourd'hui, pour m'avoir montré que je ne possède vraiment que ce que je donne. Je te rends grâce aussi pour m'avoir donné la conscience de l'amour, car elle m'a rendu la vie douce et mes relations avec les autres agréables. Prince de la fantaisie, je te rends grâce pour m'avoir communiqué l'esprit de la jeunesse en dépit du passage du temps. Prince de la sagesse illimitée, je te dois une reconnaissance éternelle pour m'avoir permis de transformer en atout durable et précieux tous mes échecs passés, mes revers, mes erreurs de jugement, mes actions à considérer, mes peurs, mes erreurs, mes déceptions, toutes mes difficultés. Ces atouts représentent ma volonté et ma capacité à inspirer les autres à maîtriser leur esprit et à en utiliser la puissance pour atteindre les richesses de la vie. Ils m'assurent ainsi le privilège de pouvoir partager mes biens spirituels avec ceux qui sont prêts à les recevoir et permettant ainsi de les enrichir et de les multiplier. Je te suis reconnaissant aussi pour m'avoir fait connaître cette vérité. Aucune expérience ne doit être considérée comme un handicap. Au contraire, toute expérience peut être transformée en service utile. La puissance de la pensée est la seule puissance sur laquelle j'exerce un contrôle total. La puissance de la pensée peut, à volonté, se traduire par le bonheur. La puissance de ma pensée ne connaît pas d'autre limite que celle que je lui fixe en esprit. Mon plus bel atout tient à la chance que j'ai eue de reconnaître l'existence des 8 princes, car ce sont eux,
qui conditionnèrent mon esprit à recevoir les bienfaits des 12 richesses. C'est à l'habitude d'une communication quotidienne avec les princes que je dois la permanence de ces richesses, quelles que soient les circonstances. Les princes représentent les intermédiaires grâce auxquels je garde mon esprit tourné vers les choses que je désire, loin des choses que je ne désire pas. Ils représentent une protection très sûre, un rosaire de puissance. Grâce à eux, je peux faire appel à volonté aux puissances de la pensée, dont chaque heure est une perle, chaque perle une bénédiction. Ils me protègent en permanence contre les attitudes mentales négatives. Ils détruisent ainsi le germe des pensées négatives et l'empêchent de prendre racine dans mon esprit. Ils m'aident à garder mon esprit fixé sur le but principal de ma vie et à donner à mes efforts toute la force nécessaire pour l'atteindre. Ils me maintiennent en paix avec moi-même, en paix avec le monde, en harmonie avec ma propre conscience. Ils m'aident à ne pas songer aux échecs du passé. Bien plus, ils transforment ces échecs en atouts précieux. Les princes me révélèrent l'existence de cet autre moi, qui pense, désire et agit sous l'effet d'une puissance qui n'admet pas qu'une chose soit impossible. Ils me donnèrent d'innombrables fois la preuve que toute épreuve contient en elle le germe d'un bénéfice équivalent. Je ne me laisse pas abattre. Je commence aussitôt à chercher ce germe d'un bénéfice équivalent et à le cultiver pour qu'il s'épanouisse en une occasion bénéfique. Les princes me permirent de maîtriser cet adversaire formidable, moi-même. Ils me montrèrent ce qui est bon pour mon corps et pour mon esprit, et ils me guidèrent infailliblement vers la source de tout bien. Ils m'enseignèrent cette vérité. Le bonheur ne tient pas à la possession des objets, mais bien au privilège de pouvoir s'exprimer par le moyen des biens matériels. Ils m'enseignèrent aussi qu'il vaut mieux rendre un service utile plutôt que d'accepter le service des autres. Remarquez bien que je ne demande rien aux princes. Je consacre cette cérémonie à leur exprimer ma gratitude pour les richesses qu'ils m'ont déjà accordées. Les princes connaissent mes besoins et les satisfont. Oui, ils les satisfont généreusement. Les princes m'ont appris à ne penser qu'à ce que je peux donner et à oublier ce que je désire recevoir en retour. Ils m'ont ainsi appris à comprendre le mode de vie impersonnel qui révèle à chacun ses puissances intérieures, où il peut puiser à volonté pour résoudre tous ses problèmes personnels et obtenir tous les biens matériels nécessaires. Ils m'apprirent à m'asseoir calmement pour prêter l'oreille à ma petite voix intérieure. Ils me donnèrent la foi, me permirent de dominer ma raison, d'écouter ma voix intérieure et de lui donner le dessus sur les simples ressources de ma raison. Chers auditeurs, nous espérons que vous avez aimé ce livre. Vous pouvez écouter la version intégrale du livre en suivant le lien dans la description. Si vous voulez participer au tirage au sort de cadeaux sympas, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire sous la vidéo.